quoi au départ? Alors, je vais vous faire un aveu qui va me discréditer auprès de mon directeur, mais c'est pas grave. Je suis ignare au niveau de tout ce qui est technologique. Je suis ce qu'on appelle un low-fi. C'est pour ça d'ailleurs que j'utilise quasiment pas de pédale, parce que je suis pas un gros connaisseur de tout ce qui est, matériel, choses comme ça, parce que je suis pas du tout un geek. Mais je peux vous dire qu'il y a effectivement plusieurs tailles d'instruments, ce qu'on appelle d'ailleurs un Diapason. Merci, un diapason. Alors moi j'ai la chance d'avoir des élèves qui connaissent beaucoup plus de choses, qui jouent comme des pieds, mais qui connaissent tout d'un point de vue technologique. Et il y en a quelques éléments. Levez-vous. Non, je déconne. Donc effectivement, il y a plusieurs diapasons. Donc il y a ce qu'on appelle le diapason Gibson pour les Gibson Les Paul. Vous avez déjà vu la guitare de Slash? Non. Alors je ne sais pas, moi, vous êtes plutôt de quelle Moi, c'est obédience? Jimi Hendrix, par exemple. Alors Jimi Hendrix, c'est une Stratocaster, c'est une Fender, c'est ce qu'on a. Il y a aussi donc un diapason, c'est celui-ci d'ailleurs, c'est le diapason le diapason Stratocaster. Puis je crois qu'il y a un intermédiaire, il y a Paul Reed Smith qui est juste entre les deux. Olivier, c'est toi que je regarde parce que c'est. Oui. Vous avez quand même au milieu de la foule le geek ultime est là. Après c'était quoi la suite de votre question? Non, mais c'était une question de base. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, la présentation de la guitare, mais vous m'avez un peu répondu avec ce que vous avez Alors, dit. moi, je peux mais vous est-ce qu'un présenter cette enfant guitare. a une taille plus petite ou pas Alors, il y a plusieurs types de tailles. Il y a même des guitares pour enfants. Hein. On commence avec des 3/4. Des guitares 3/4, donc qui sont grandes comme ça. En gros, 3/4 d'un instrument normal. Après, moi, je peux vous dire ce qu'il y a sur cette guitare. En l'occurrence, c'est un manche en érable flammé. Il est beau, hein. Légèrement plus large que la norme. Le corps est en aulne, si je dis pas de conneries, mais il faudra quand même une confirmation. Ah, c'est ça, oui, c'est ça, oui. Donc ça, c'est une Vigier, c'est une marque française. Il y a beaucoup de luthiers en Suisse. C'est une marque française, qui a beaucoup innové, et en la matière, justement, d'un point de vue purement, on va dire, technique, il n'y a pas de ce qu'on appelle truss rod. Alors, vous ne savez pas ce que c'est. C'est une vis qui passe à travers le manche, qui permet de régler la tension du manche. Par exemple, des fois, un manche peut bouger en fonction de la température, de l'humidité. En fait, ces guitares-là ont un trait de carbone, 10% de carbone, ce qui fait que le manche ne peut pas bouger. Donc on a un manche qui est d'une stabilité à toute épreuve. Et moi, j'ai parfois, parce que je voyage beaucoup pendant l'année, j'ai parfois joué dans des conditions très très extrêmes, et en l'occurrence des changements de température incroyables. La guitare ne bouge pas. Donc voilà, ça fait partie des innovations. Sinon, alors, cette partie-là, ça s'appelle un vibrato. C'est ce qui permet d'avoir un petit peu tous les effets rigolos que vous avez pu entendre quand je faisais parler la guitare, le bip qui a plu à monsieur, toutes ces choses-là. Alors là aussi, une des particularités de cette guitare, c'est qu'à la différence de beaucoup de guitares qui ont un vibrato monté sur couteau, c'est-à-dire en fait deux pièces qui s'imbriquent l'une dans l'autre et qui pivotent, là en fait il y a un roulement à aiguille, donc c'est une espèce de pas de vis sans fin, qui fait qu'il n'y a strictement aucune friction. Vous entendez? Il n'y a aucune friction. Donc voilà, il y a aussi un sillat en graphite qui favorise aussi du fait qu'il est naturellement lubrifié, le fait que la guitare soit stable. Il n'y a aucune force de frottement sur le mouvement des cordes lorsqu'on utilise le vibrato. Il y a un micro Christophe Godin dessus, et oui, parce qu'en plus je suis connu, figurez-vous. Donc c'est un luthier hollandais dont la boîte s'appelle Four Seasons Pickups, qui a eu la gentillesse de me faire toute une série de micros à mon nom. Et puis ça, ce sont des 10 marques. Donc ça, c'est un chopper. Et ça, je n'ai jamais su ce que c'était. Depuis des années, Vigier me dit ce que c'est. Je sais pas, c'est VS1, TS1. C'est quoi? Mais je sais même pas. Voilà. En fait, tout le monde s'en fout, on n'utilise quasiment jamais celui-là. Et il est même plus emmerdant qu'autre chose, parce que quand on joue, on tape dedans. Ça, c'est le bouton de volume. Ça, c'est le bouton de tonalité. C'est-à-dire que là, en fait, je coupe les aigus et j'ai un son rond. Ça, c'est pour Gabor. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore? Des mécaniques autobloquantes. Alors, autobloquant n'est pas un mot allemand, c'est simplement qu'elles se bloquent et elles permettent justement d'avoir encore plus de stabilité sur l'instrument. Alors, il faut savoir que ça, c'est quand même plutôt dans les guitares haut de gamme et que, bon, on n'a pas toutes ces caractéristiques sur toutes les guitares, mais malgré tout, mécaniquement, toutes les guitares se ressemblent quasiment. Il y a très très peu de différence d'une guitare à l'autre. Après, ça va être le type de bois utilisé, le type de, le niveau de gamme, on va dire, de tout ce qui est hardware, choses comme ça, qui sont montées dessus, et voilà. Mais, encore une fois, je vous exhorte, pour ceux qui veulent avoir plein d'informations sur les instruments,
Il y a toujours Olivier qui est là, qui prendra d'ailleurs ma place dans quelques minutes, et bon, voilà, qui est vraiment une des personnes qui s'y connaît le plus sur tout ce qui est matériel, et qui a toujours de bons conseils, quelles que soient les questions qu'on ait à se poser sur le matériel. Oui, vous m'avez bien répondu, je vous remercie. Ah bah c'est mon métier quand même. Attends. Oui. Ah mais tu es là. Salut Christophe. Je sais que tu as reçu des micros pour ta 7 cordes. Oui. Justement, je voulais savoir par rapport à cette 7 cordes, je t'ai jamais vu avec. Est-ce que tu joues vraiment avec ou c'est pour frimer? Ah non. Là, tu as dis donc. Là, par exemple, le nouvel album de Nio est intégralement joué à la 7 cordes et je joue que avec la 7 cordes sur scène. Je fais 80% du set avec la 7 cordes. Si, je joue énormément. On va dire que je joue sur l'ensemble de cette année, l'année qui vient de s'écouler, j'ai fait 60% de 6 cordes et 40% de 7 cordes quasiment. Et là, je pense que l'année venant, vu que je vais beaucoup travailler sur l'album de Nio, ça va s'inverser. Mais c'est pas une grosse différence en fait. Après, il y a une différence physique parce que le manche est plus épais, mais d'un point de vue purement guitaristique, il n'y a pas une grosse différence. C'est la main droite parfois qui a du mal à s'adapter parce que la corde supplémentaire crée des fois un doute entre la corde de La et la corde de Ré, mais c'est tout en fait. C'est pas très compliqué. Oui. Je voulais savoir, c'est quoi que tu mets en haut du manche? Alors avant j'avais des chouchous. Maintenant j'ai donc cette boîte qui s'appelle Groove Gears, qui est une gentillesse de sponsoriser. En fait c'est pour éviter les résonances. Alors il y a deux types d'utilisation. En studio parfois, on l'utilise sur le manche pour pas perdre de temps quand on veut faire une phrase un peu compliquée pour qu'elle sonne très propre. Plutôt que d'être emmerdé par une résonance de cordes en plein milieu d'une phrase qu'on a à peu près bien jouée, on met ce genre de choses-là et ça permet, c'est une sorte d'étouffoir pour empêcher justement les bruits parasites. Moi j'utilise en fait parce que j'enlève sur toutes mes guitares les guides cordes pour pouvoir justement obtenir le fameux son que je vous ai fait écouter tout à l'heure. Mais si je mets pas ça, le problème c'est que les cordes vont toujours résonner. Je vais toujours avoir cette ligne derrière. Et donc à un moment, j'ai choisi d'abord de mettre des chouchous sur l'idée de ma maman, comme quoi il faut toujours écouter sa maman. C'est vrai que le chouchou, c'est pas une chose à laquelle j'aurais pensé. Et donc j'ai d'abord utilisé ça, et puis quand j'ai vu qu'il y avait ce petit outil qui était qui venait d'être créé, je suis rentré en contact avec la boîte, ils étaient ravis qu'on fasse un partenariat. Donc voilà, t'es souhaité. Merci. Merci. Tout bêtement. Oui. Les 6 cordes, c'est comme la guitare classique? Exactement. Sauf que moi je suis un ton en dessous. Ré sol do fa la ré, alors que les guitares standards sont mis à ré sol si. Et la 7e, Et la 7e, donc moi qui suis un ton en dessous, c'est un La. Donc sur cette corde standard, c'est un Si. C'est un Si. Ah excusez-moi, est-ce que tout le monde a ri? C'est mieux d'avoir une 7e corde, ça c'est là. C'est une autre, ça donne une tessiture plus large. Par exemple, moi je joue avec un bassiste qui fait parfois des solos. Donc ça me permet de remplacer une partie de sa tessiture et de pouvoir l'accompagner en ayant moi aussi la possibilité de descendre très bas. Et puis c'est vrai que dans le métal, puisque c'est quand même mon style de filiation, on va dire, il y a une tendance à descendre de plus en plus vers le grave. Et là, cette corde est un instrument qui permet d'aller dans des tessitures d'hommes. Vous venez souvent au salon musical? Je n'oublierai jamais celui-ci. Je vous le dis. Paul. Oui, tu disais avant que l'an passé, tu avais fait 183 dates de concerts sur une année. Un concert masterclass. Ce qui me fascine complètement, parce que c'est complètement inhumain. Et j'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait cette vie-là. Je suis toujours très fasciné par les gens qui tournent. Qu'est-ce qu'il y a eu dans ces 180 Ah ben il y a plein de choses, parce que j'ai fait une énorme tournée avec Morgelbol. On a fait donc plus de 85 dates pour la promotion du dernier album. J'ai fait énormément de musiciens. Pardon? Ça c'est combien de musiciens? C'est 3 musiciens, c'est trio. Donc avec partout dans le monde, on a fait la Chine, on a fait les États-Unis, on a fait l'Angleterre, on a fait l'Allemagne, enfin, en France bien sûr beaucoup aussi. Il y a énormément de choses pour les sponsors, c'est-à-dire que je fais énormément je suis ambassadeur en fait de plusieurs marques. Et souvent, quand les marques m'envoient à droite à gauche, alors ça peut être dans des salons de la musique, mais ça peut être aussi dans des, je ne sais pas comment on pourrait décrire ça, des facultés de musique un peu partout dans le monde pour à la fois faire la promotion du matériel et puis faire de l'autopromotion pour les artistes.
il y a beaucoup de choses qui sont liées vraiment à la pédagogie, des cliniques, des masterclass, des choses comme ça. Et puis, je tourne en fait avec trois projets qui tournent toute l'année. C'est-à-dire qu'il y a Nio, Morgelbel et le duo guitare acoustique avec Olivier Roman-Garcia. Donc, d'ailleurs, nous jouerons le 2 mai à l'ETM, j'en profite pour faire un peu de pub. On sera avec ce guitariste, c'est vraiment un guitariste extraordinaire, et un guitariste de flamenco, qui utilise les techniques de flamenco dans un univers un petit peu jazz rock, world, et qui est vraiment fabuleux. Venez surtout pour le voir lui, parce que c'est vraiment il est extraordinaire. Vous pouvez venir me voir parce que je suis marrant, mais lui en l'occurrence il joue vraiment très bien. Donc voilà la répartition, tu vois, plus les jours de voyage. Il faut avoir une bonne condition physique, mais je pense que là j'ai fait l'année la plus chargée, je ne referai pas autant dans les années à venir. Parce que moi aussi je vieillis. Je veux dire, moi aussi. Donc voilà, je viens d'avoir 45 ans, vous pouvez me chanter joyeux anniversaire. C'était il y a 2 mois. C'était le week-end dernier. Quand même, c'est le temps qu'on proche. On peut encore fêter.
même jour que ma maman. C'est vrai? Et ouais. C'est fou comme on se ressemble pas, ta maman. C'est pas qu'on peut le même jour. Est-ce que vous voulez que je vous joue un autre morceau? Oui. On se croirait à l'école. Ah oui! Oncle Christophe, joue-nous un autre morceau. Bon. Allez, alors on insiste énormément, parce que c'est quand même aussi important de montrer sa culture, hein, sur les titres dans Mongol Ball. Donc le premier s'intitulait Gnocchis on the Block, ce qui ne parle pas pour les personnes de la génération au-delà de la mienne, mais Gnocchis on the Block, les New Kids on the Block étaient un groupe fameux dans les années 90. Celui-ci s'appelle Fidel Gastro. Voilà. Je ne l'ai jamais joué en public. Enfin, en démo.